Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 24. Lisons ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Le passage d'aujourd'hui révèle, non seulement à l'Église d'Éphèse, mais aussi à nous, chrétiens d'aujourd'hui, la nature du combat qui nous attend et la manière de nous y préparer. Ce combat, comme le dit la parole, n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel. Le texte parle des dominations et des autorités, mais il s'agit en fin de compte d'affronter les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il nous dit que le combat que nous, chrétiens, devons mener n'est pas un combat charnel, mais un combat spirituel, et il poursuit en décrivant l'armure que les saints doivent revêtir. En lisant ce passage aujourd'hui, je me souviens que, parmi les nombreux sermons que j'ai entendus sur ce texte, l'un des points les plus souvent soulignés se trouvait au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En se basant sur ce verset, on disait souvent « Il n'y a qu'une seule arme offensive. Il faut donc bien la manier pour pouvoir l'emporter dans la guerre spirituelle, dans le combat spirituel. » Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà entendu cela? Que l'arme offensive est l'épée de l'esprit, la parole. Je l'ai entendu très souvent, mais après avoir servi dans l'armée et reçu un entraînement pour de vrais combats, j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. À l'armée, on ne se bat pas seulement avec un fusil. On nous apprend aussi le combat au corps à corps, avec un couteau ou une baïonnette. On s'entraîne à affronter non pas un ennemi lointain, mais un ennemi proche. L'une des choses que j'ai apprises pendant cet entraînement, c'est que l'on nous donne une pelle pliante en 3. J'ai même appris la technique de combat à la pelle pliante. On apprend à la déplier et à s'en servir pour attaquer. En m'entraînant, je me disais, on fait vraiment ça avec une pelle. Après cela, on nous a demandé de défaire nos ceinturons pour nous apprendre à nous battre avec. On a appris à faucher les jambes de quelqu'un, à attraper sa main ou son cou avec le ceinturon. Nous avons passé beaucoup de temps à nous exercer à cela. Je me souviens qu'on nous grondait si nous nous contentions de frapper avec le ceinturon, au lieu de le faire s'enrouler parfaitement autour de la cible. En recevant cet entraînement, je pensais, il nous entraîne vraiment avec n'importe quoi. Puis un jour, vous souvenez-vous de l'incident d'infiltration d'un espion nord-coréen armé à Gangneung? L'espion qui a survécu est venu dans notre unité. Il faisait le tour des casernes pour raconter son histoire, et il a dit qu'après chaque repas, pour s'entraîner, il lançait sa cuillère contre un arbre. Il a ajouté que si la cuillère se plantait dans l'arbre, il avait le droit de manger. Sinon, il jeûnait. En entendant cela, je me suis dit, « Waouh, nous étions allés jusqu'au ceinturon, mais je n'aurais jamais imaginé utiliser une cuillère. » C'est après cela que j'ai relu ce passage, et que j'ai réalisé que pour un soldat qui part au combat, l'épée n'est pas la seule arme offensive. Le casque, le bouclier, le ceinturon. Entre les mains d'un soldat au combat, chaque pièce d'équipement devient une arme offensive. Dans un affrontement, aucun détail n'est sans importance. J'ai compris que ces équipements ne servaient pas seulement à se protéger, mais que tout était nécessaire pour attaquer et remporter la victoire. Voilà le souvenir que j'ai de cette époque.
Ainsi, lorsqu'il est dit « Prenez toutes les armes de Dieu », nous ne devons pas oublier que cette armure ne sert pas seulement à nous défendre, mais à combattre les puissances spirituelles mauvaises que Dieu nous ordonne d'affronter. Mais il y a un autre point important. Dieu nous dit de nous préparer à ce combat, mais la parole ne dit nulle part que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie? On nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu. Mais quand on regarde ce que nous devons préparer, le verset 14 dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Nous n'avons pas la vérité. Seul Dieu possède la vérité, et la vérité dont nous devons nous ceindre est la vérité de Dieu, pas la nôtre. Puis il est dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». En tant que pécheurs, nous n'avons pas de justice propre. C'est Dieu qui justifie le pécheur. Cette justice ne vient pas de nous. En y regardant de plus près, l'évangile, la foi, le salut, l'esprit, rien de tout cela ne peut être obtenu par notre propre force. Tout est donné par Dieu. Tout est don de Dieu. La parole nous dit de nous préparer, mais elle nous fait aussi réaliser qu'il n'y a absolument rien que nous puissions préparer par nous-mêmes. La parole nous dit que c'est seulement en croyant en Dieu, en nous confiant en lui et en dépendant de lui que toutes ces choses nous sont données. La capacité d'un saint à mener le combat dépend donc de sa foi en Dieu et de sa dépendance envers lui. Notre attitude au combat doit être celle de la foi et de la confiance. S'il s'agissait d'un combat physique, nous pourrions nous entraîner pour fortifier notre corps. Mais c'est un combat spirituel. Par conséquent, notre entraînement ne consiste pas à développer nos propres capacités, mais à apprendre à croire davantage en Dieu et à dépendre toujours plus de lui. En réalité, ce n'est même pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Nous ne devons jamais l'oublier. Surtout nous, les Coréens, ici présents, sommes très habitués au « vite, vite ». C'est pourquoi nous essayons très souvent de faire les choses rapidement, de nos propres mains. Nous voulons que les choses aillent vite et nous supportons mal la frustration. Vous souvenez-vous de la Sainte Seine que nous avons célébrée il y a quelque temps? Vous avez sûrement vu qu'il fallait croiser les mains pour recevoir le pain. Tout le monde l'a vu, mais au moment de la distribution, certains croisèrent les mains comme il se doit, d'autres tendaient une seule main, mais le plus déconcertant, c'étaient ceux qui ne tendaient que le pouce et l'index. Normalement, je dépose le pain dans la paume de la main et la personne reçoit ce qui représente le corps du Christ, sanctifié par Dieu, le prend et le mange. Mais beaucoup de gens tendirent la main de cette façon, pressés de le recevoir. Au début, j'essayais de m'adapter et de leur donner le pain entre leurs doigts, mais je me suis dit, si je fais ça, ils feront la même chose la prochaine fois. Alors, j'ai pris leurs mains pour l'ouvrir et y déposer le pain. Le moment le plus embarrassant a été lorsque, en essayant d'ouvrir la main de quelqu'un, cette personne a cru que je voulais lui serrer la main et a saisi la mienne. Je ne savais plus quoi faire, j'ai donc dû défaire la poignée de main pour enfin y déposer le pain. Certains d'entre vous qui rient en m'écoutant se disent peut-être « c'est moi qui ai fait ça ». Au début, je pensais simplement « ils n'ont probablement pas vu les instructions » ou « ils n'y sont pas habitués ». Mais avec le temps, une autre pensée m'est venue. C'est peut-être le reflet de notre nature profonde. Le désir de recevoir rapidement la grâce du Christ ne nous pousse-t-il pas à tendre la main si vite? Mais ce n'est pas tout. Dans de nombreuses situations, nous essayons très souvent d'agir par nos propres forces. Le désir de régler les choses rapidement, de les résoudre par ma propre force et selon ma propre volonté, surgit très souvent. Mais il y a une différence nette entre ceux qui agissent selon la volonté de Dieu et ceux qui agissent selon leur propre volonté. Celui qui prétend agir selon la volonté de Dieu, mais y mêle inconsciemment la sienne, exerce une contrainte. Celui qui agit selon la volonté de Dieu conseille, mais ne contraint pas. Il prie dans le secret pour que Dieu accomplisse son œuvre, pour que Dieu change cette personne. Il intercède silencieusement, mais il ne presse ni ne force personne. Celui qui veut que les choses se fassent selon sa volonté, sa méthode et son désir, lui, contraint. Si parler à la personne ne suffit pas, il va voir quelqu'un qui peut l'influencer et essaie de la manipuler. Quand on observe les personnes qui désirent agir selon la volonté de Dieu, celles qui sont vraiment solides dans la foi et dévouées à la prière, on voit qu'elles exhortent, qu'elles parlent, mais qu'elles ne contraignent pas et ne méprisent ni la position ni la personne de l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles savent que cette personne est également précieuse pour Dieu, et aussi parce qu'elles ont la foi que Dieu accomplira les choses non selon leur volonté, mais selon la sienne. Ainsi, on découvre souvent que ceux qui exhortent sans contraindre ne le font pas par manque de foi ou par abandon, mais parce qu'ils ont la conviction que Dieu accomplira sa volonté en son temps.
C'est donc en nous confiant davantage en Dieu et en dépendant de lui que nous pouvons remporter la victoire qu'il nous donne. C'est ainsi que nous accomplissons le rôle que Dieu nous a confié. Celui qui croit vraiment en Dieu, qui désire que sa volonté soit faite, accomplit sa mission avec le cœur d'une sentinelle. Le livre d'Ézéchiel parle souvent de ce rôle. Dieu dit au prophète, « Je t'ai établi comme sentinelle. » Le rôle de la sentinelle est de voir l'ennemi approcher et d'alerter ceux qui sont dans la forteresse en criant que l'ennemi arrive. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu explique que si la sentinelle donne l'alerte et que l'armée est vaincue, la sentinelle n'est pas responsable. Mais si elle ne donne pas l'alerte parce qu'elle s'est endormie et que l'ennemi envahit la cité, alors la responsabilité lui incombe. Celui qui est dans la volonté de Dieu a, comme Ézéchiel, cette mission de sentinelle. Nous sommes des messagers. Et lorsque le résultat n'est pas conforme à notre volonté, la mission de la sentinelle est de reconnaître que ce résultat est entre les mains de Dieu. Je prie pour que vous deveniez tous des gens de l'Évangile, capables de dépendre de Dieu, de vous confier en lui et d'accomplir pleinement cette mission de sentinelle. Comme je l'ai dit, toutes les armes ne dépendent pas de nous, mais de Dieu. Quand nous reconnaissons que tout s'accomplit non par notre volonté, mais par la sienne, nous voyons de plus en plus clairement que c'est Dieu qui agit, même dans ce que nous pensions faire par nous-mêmes. C'est l'exemple que Jésus nous a montré. Bien qu'il pût tout faire par lui-même, il a prié avant la croix jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des gouttes de sang. Il a prié avec ferveur, et pourtant, il a connu la mort sur la croix, dans une apparente faiblesse. Bien qu'il pût descendre de la croix, Jésus a soumis sa volonté à celle de Dieu et a finalement accepté la mort. Mais Dieu ne l'a pas laissé au tombeau, il l'a ressuscité. Bien qu'il semblât avoir été vaincu et anéanti sur la croix, Dieu a élevé Jésus pour qu'il remporte une victoire complète. Ce combat spirituel que Dieu attend de nous ressemble à ce que Jésus a montré. Il s'agit de prier Dieu avec ferveur, mais de remettre le résultat entre ses mains. Quand on comprend que tout dépend de la volonté de Dieu, que c'est lui qui combat pour nous, alors ce que nous devons faire devient encore plus clair. Prier et supplier, à l'exemple de Jésus. C'est pourquoi le verset 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Dieu nous demande de prier non seulement pour nous-mêmes et notre propre combat spirituel, mais aussi pour tous les autres saints. Et au verset 19 et 20, Paul demande qu'on prie aussi pour lui. Même Paul, qui comprenait si bien ce combat où la victoire vient de Dieu, savait à quel point il était important que l'on prie pour lui, et c'est pourquoi il le demande au sein d'Éphèse. Il montre ainsi que ces chaînes n'ont aucune importance dans ce combat, car c'est une guerre spirituelle. Paul nous dit que même si son corps est prisonnier, le combat qu'il mène n'est pas charnel, et que, même enchaîné, il peut remporter la victoire grâce aux prières des saints. Peu importe que notre corps soit entravé ou notre situation matérielle précaire. Même si nous sommes confinés à la maison, même s'il semble que nous ne puissions absolument rien faire, nous possédons l'arme la plus puissante, la prière adressée à Dieu. Je souhaite que tous les saints ici présents se souviennent de cette vérité et prient de toute leur force. Paul transmet à nouveau cette vérité par l'intermédiaire de Tychik dans ses salutations finales. Il exhorte les saints d'Éphèse à mettre en pratique ce qu'ils ont appris du Christ. Paul se prend lui-même en exemple. Il est enchaîné, mais capable d'annoncer l'Évangile avec encore plus d'audace. Ces chaînes n'ont pas d'importance, car il sait que ses véritables ennemis sont les esprits mauvais. C'est pourquoi il annonce aux saints d'Éphèse que, face aux persécutions et aux souffrances qu'ils endureront en tant que croyants, ils ne seront pas vaincus, car Dieu leur donnera la victoire. Paul nous montre ainsi à quel point nous devons prier Dieu avec ferveur, et comment nous devons aborder ce combat revêtu de toutes les armes de Dieu, un combat dans lequel le Seigneur a déjà remporté la victoire. Que tous ceux qui sont réunis ici se souviennent de cette vérité, qu'ils se confient entièrement en Dieu et dépendent de lui. Qu'ils deviennent tous des hommes et des femmes de foi qui s'efforcent de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, et non la leur. Puissiez-vous ainsi être bénis, étendre le royaume de Dieu et manifester sa gloire. Je vous bénis.